Oui, merci Monsieur le Président. J'avais d'abord une question à vous poser. On a vu un échange sur la question des 80 km/h ensemble. Vous nous aviez assuré d'une concertation avec Madame le Préfet sur la possibilité de déroger aux 80 km/h. J'aurais voulu savoir où en étaient ces discussions. Je vous rappelle quand même la bonne volonté qui avait été la mienne de retirer alors cette motion pour vous laisser justement le temps de voir ça au cas par cas et de trouver des solutions quand elles pouvaient l'être. Tout en rappelant d'ailleurs les conditions, et ça je suis d'accord avec vous, les conditions un petit peu scandaleuses dans lesquelles l'État a mis les départements. En février 2017, Monsieur le Président, vous étiez venu dans le Médoc pour présenter un plan Médoc, un plan de modernisation des routes départementales du Médoc, dans lequel il y avait plusieurs... Alors je passerai un peu sur les conditions de cette conférence de presse, quelques semaines des élections, mais bon bref. Il y avait un certain nombre de promesses qui avaient été faites. Alors je note, on en a déjà parlé, mais vous avez déjà annoncé qu'on y renonçait. Donc le créneau de dépassement nord de l'Espar, qui est donc abandonné. Il y avait un créneau de dépassement nord de Saint-Laurent promis pour 2020. Mais comme je n'ai pas vu dans la délibération, je suppose que l'idée a été aussi peut-être abandonnée. J'espère que non. Il y avait aussi, pour 2021, l'allongement de la 2x2 voies entre Saint-Laurent et l'Istrac. Et dans un courrier daté du 12 décembre 2018, vous m'aviez assuré, Monsieur le Président, que en fait, cette partie du projet était suspendue à la possibilité de faire la déviation de l'Istrac. Il y avait une étude qui avait été engagée à l'été 2018 avec une réponse pour le printemps 2019. Je voudrais savoir maintenant si vous avez une idée précise sur cette question. Bien entendu, je reste évidemment très vigilant sur l'application de ces promesses, vous vous en doutez. Peut-être plus généralement, Monsieur le Président, ça a été dit d'ailleurs par Monsieur Renard, nous avons un département qui accueille 20 000 habitants par an, c'est-à-dire quasiment la ville des Innes ou la ville de Lormont. Et nous avons une infrastructure routière qui ne suit pas le développement de cette population. Alors je ne dis pas que le département est forcément en cause dans cette histoire, c'est-à-dire que compte tenu des bouchons qui se multiplient et puis surtout de la densification urbaine, c'est peut-être compliqué d'arriver à faire suivre cette infrastructure routière. Mais je crois que c'est un sujet qui doit nous alerter sur le fait que la métropole bordelaise et plus généralement la Gironde n'a pas vocation à continuer à accueillir des villes comme Ézines tous les ans. Je crois qu'il y a un moment où il faut aussi stopper. On est dans ce phénomène de métropolisation tout à fait assumé par Emmanuel Macron, mais cette métropolisation, elle se fait au détriment d'autres départements ruraux, elle se fait aussi au détriment de la ruralité girondine qui se retrouve handicapée par cette congestion métropolitaine qui ne l'aide pas. Je voudrais vous dire, Monsieur de Fournas, que vous êtes la parfaite représentation de la mécanique populiste. Et je trouve que dans le propos que vous venez d'avoir, c'est une parfaite illustration de ce qu'est le populisme. Vous me permettez, je vous ai écouté tranquillement. Je ne vous ai écouté tranquillement, Monsieur de Fournas. Vous allez maintenant m'écouter. Vous prétendez représenter une population, et vous portez la voix du Médoc, vous le dites assez régulièrement ici dans cet hémicycle, et vous le faites lorsque ça vous arrange avec force et fait de manche, c'est-à-dire à peu près à chaque prise de parole d'ailleurs vous concernant, en caricaturant les choses dans cet hémicycle. Après, c'est bien beau de vous entendre défendre les Médocains, mais je suis ravi parce qu'effectivement, c'est votre fonction puisque vous êtes conseiller départemental du Nord-Médoc. Mais comment pouvez-vous avoir l'outrecuidance de vous permettre de pousser des cris d'orfraie dans cet hémicycle alors que vous ne votez pas le budget qui va permettre de financer ces infrastructures? C'est quand même très facile, Monsieur de Fournas. Ça, c'est du populisme. Parce qu'effectivement, vous poussez des hauts cris, vous enverrez, j'imagine, un post dans la foulée sur Facebook pour dire combien vous avez été défenseur du Médoc et des infrastructures du Médoc, alors que vous ne votez même pas le budget. Mais comment osez-vous, Monsieur de Fournas, donner des leçons aux autres? Comment osez-vous donner des leçons aux autres? Et les engagements, Monsieur de Fournas, je les tiens, j'ai l'habitude de les tenir, mais je le fais en sécurisant les procédures parce que c'est ma fonction de président de l'exécutif ici et c'est la fonction des collègues qui se trouvent ici de sécuriser au maximum. Parce qu'en plus, vous auriez la malignité ensuite de nous reprocher d'avoir engagé des montants financiers conséquents sans pouvoir arriver au bout des projets
parce que nous serions interdits d'arriver au bout des travaux, exactement le sujet de la déviation de Bénac. Donc, soyons honnêtes intellectuellement, au moins dans cet hémicycle, s'il vous plaît. Et concernant... Oui, Monsieur le Président, chers collègues, je m'immisce dans ce débat, non pas pour intervenir sur le fond, hein, que je méconnais, et puis je ne veux aider personne dans ce débat. Mais en revanche, je vous ai entendu, Monsieur le Président, employer, et avant vous, j'avais entendu pas mal de vice-présidents, et c'est un peu une habitude dans ce conseil départemental, employer un argument très spécieux, qui est de dire, vous ne votez pas le budget, donc vous n'avez pas le droit d'avoir des avis. Mais qu'est-ce que c'est que ce raisonnement-là? Est-ce que, par exemple, Monsieur le Président, lorsque vous acceptez, vous étriez le gouvernement à longueur de séance, on en a eu un bel exemple depuis le début de cette séance, et pour autant, je ne vois pas refuser les crédits qui sont votés par le gouvernement et dont le département peut se servir. Lorsque moi-même, en conseil municipal, j'ai l'opposition, et je lui sais tout à fait gré de faire ça, elle s'oppose systématiquement à ce que je propose. C'est pas une raison pour que dans le concret, je vois l'opposition refuser que dans tel ou tel quartier, elle bénéficie directement de tel ou tel avantage. Donc cet argument est spécieux et je comprends pas que vous continuiez à l'utiliser. C'est pas de votre niveau. On est là, il y a une opposition, il y a une majorité. Ça s'appelle la démocratie. On dit ce qu'on veut. On vous demande des explications et vous devriez les fournir quand on vous les demande. On vote comme on l'entend et vous n'avez pas à faire ces pressions morales qui sont tout à fait condamnables. Monsieur Bangon, s'il vous plaît, quand même, est-ce que je vous ai reproché le moindre vote de rapport concernant votre commune? Jamais dans cet hémicycle. Est-ce que j'ai reproché à quiconque ici, dans cette opposition, que tel ou tel canton, telle ou telle commune ait bénéficié des aides départementales? Jamais. Simplement là, ce qui est en train de se produire, c'est que M. de Fournas est en train de me dire « vous ne tenez pas vos engagements ». Alors, je veux bien qu'on pousse des cris d'orfraie en disant « vous ne tenez pas vos engagements », mais on ne peut pas me donner des leçons de vertu sur des engagements et des promesses qui seraient non tenues, et parallèlement ensuite s'opposer au vote des crédits correspondants, alors que M. de Fournas dit « il faut absolument faire les travaux dans le Médoc ». Donc c'est ça qui est réclamé. Vous devez faire des travaux d'infrastructure dans le Médoc. Mais dans ces cas-là, si on me réclame ce compte-là, au moins qu'on m'accorde les crédits correspondants. En tout cas qu'au moins M. de Fournas vote le budget dans ce cadre-là, au moins sur les recettes qui quand même sont nécessaires pour que nous puissions financer ces travaux. Voilà. Et donc après le reste du temps, je ne reproche rien à personne. Simplement là, on me demande un engagement de réalisation de travaux. Je fais simplement remarquer qu'il est très facile de pousser des hauts cris, mais que parallèlement, le budget correspondant n'est pas voté. Monsieur de Fournas. Je ne pousse pas les hauts cris, je posais des questions, Monsieur le Président, mais apparemment, comme ce sujet vous gêne, vous essayez de diaboliser mon intervention finalement pour vous en sortir par le bas. Moi, si vous voulez, Monsieur le Président, je vous ai pas demandé des travaux supplémentaires sur cette route, je vous ai demandé où vous en étiez dans les engagements et encore une fois dans les promesses que vous aviez faites. Vous m'avez dit, vous ne tenez pas vos promesses. Vous avez commencé votre propos comme ça en disant, vous êtes venu promettre et vous ne tenez pas vos promesses. Non, et non. Vous me demandez des comptes là-dessus, je vous réponds. Non, Monsieur le Président, c'était bien des questions, donc je sais pas, vous avez entendu. Bref, nous nous sommes compris, tout va bien. Non, alors attendez, je termine, Monsieur le Président. Quand on vote contre un budget, Monsieur le Président, on vote contre l'équilibre d'un budget. Ça ne veut pas dire qu'on est contre les travaux sur les routes départementales. Ça ne veut pas dire qu'on est contre la PAS. Ça ne veut pas dire qu'on est contre le financement de collèges. C'est simplement sur les choix budgétaires. Et je le disais tout à l'heure, le vote d'un budget, Monsieur le Président, c'est un vote politique, c'est pas un vote comptable. Et ce serait trop facile, Monsieur le Président, ce serait trop facile dans ce cas-là. Vous pourriez dire à toutes les oppositions socialistes, quand elles votent contre le budget municipal, par exemple, ce qui arrive quand même assez souvent, qu'elles sont contre le financement des écoles, qu'elles sont contre le financement des employés municipaux, qu'elles sont contre toutes les actions municipales qui en soi sont consensuelles et acceptées par tous. C'est trop facile ce jugement-là. Et Monsieur le Président, je le répète encore une fois, je ne vous ai pas demandé de faire ces travaux à cet endroit-là. Je vous ai simplement demandé où vous en étiez du plan Médoc que vous avez promis dans un contexte bien particulier et en fait la réponse que vous êtes en train de donner, Monsieur le Président, c'est que ce plan a été quand même fait pour une partie sur le coin d'une table, dans une élection législative, et vous vous rendez compte maintenant que la réalité est plus compliquée. Mais ça, c'est pas à moi qu'il faut le dire, Monsieur le Président. C'est à ceux qui ont fait le plan Médoc qu'il faut le dire que c'est bien plus compliqué que ça. Mais vous saurez leur dire, puisque vous saurez déformer les propos et la réalité des choses.